Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Et vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des différents tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 8 de denier, le monde, le 10 de denier, le 4 d'épée, le chariot et le roi de coupe pour finir. Bon, c'est pas mal ça comme tirage, j'ai de belles énergies là, des énergies d'accomplissement entre ce monde, ce 10 de denier, ce roi de coupe en résultat, même ce chariot, alors il est en challenge certes, mais il est quand même présent dans votre tirage. Et puis du travail. Alors j'ai du travail et j'ai du repos. Il y a peut-être un équilibre à trouver là-dedans, mais j'ai quand même des énergies très matures, très posées. C'est agréable, c'est réjouissant, c'est abondant aussi. Donc c'est un joli tirage. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail. Alors pour certains, vous êtes absorbé par le travail du matin au soir. Si c'est pas du travail, bon, mon focus n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude, voilà. Si c'est pas du travail professionnel, à proprement parler, c'est des occupations, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec le 8 de denier, on bosse du matin au soir, certes, mais on ne nous met pas le couteau sous la gorge pour travailler autant. C'est par amour de ce qu'on fait qu'on le fait. On est très, très pris par une occupation, on a le souci du détail, on est perfectionniste, donc du coup on peut y passer des heures et oublier complètement, on a la tête dans le guidon en fait avec le 8 de denier. Ça peut être également un travail sur soi, un travail de développement personnel. Alors, quelle que soit la forme de ce travail, de cette activité, vous êtes quand même très occupé. Très occupé, à fond dans quelque chose. Ce que vous voulez cette semaine, le monde. Alors, vous voulez vous accomplir pleinement, vous voulez réussir, vous voulez vous épanouir, vous voulez prendre votre place peut-être par ce travail que vous êtes en train de faire, vous voulez prendre votre place dans un environnement, vous voulez réaliser quelque chose. Vous voulez aussi peut-être boucler un cycle avec le monde, on est arrivé... En fin du voyage des arcanes du tarot, c'est l'arcane 21, donc on en a terminé, et puis après on va démarrer une nouvelle aventure. Alors, la fin de cycle du monde, c'est pas nécessairement une situation en elle-même qui s'arrête, mais ça peut être des comportements, une façon de vivre les choses. On a terminé un projet, quelque chose qu'on avait sur le feu depuis un moment, et puis on va se donner à fond dans quelque chose d'autre, une nouvelle activité, mais bon, on reste au sein du même boulot, ou de la même relation, bref. Mais vous avez vraiment envie de vous épanouir pleinement. Alors pour d'autres, ça ne va pas être pour tous les Gémeaux la même chose, je vous rappelle que c'est un tirage général, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et puis je suis toujours ravie de vous lire. Pour certaines d'entre vous, c'est partir, c'est bouger, c'est déménager, c'est voyager. Vous voulez le monde qui parle effectivement de voyage et même de voyage lointain, et vous avez le chariot qui est une autre carte de mouvement, de déplacement géographique, de déménagement. Donc pour certains, vous voulez vraiment bouger. Est-ce que c'est une mutation professionnelle? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est le fait de partir en vacances parce que vous n'êtes peut-être pas encore parti en vacances et vous êtes en train de les préparer? Quoi qu'il en soit, vous voulez du mouvement, et ce mouvement, c'est pas cette semaine. Le chariot en challenge, pour ceux qui veulent vraiment se déplacer, soit vous n'allez
pas pouvoir vous déplacer cette semaine, soit vous n'allez pas aller aussi loin que vous aimeriez. Vous voulez aller... les deux, c'est de la victoire, d'accord. Mais ça, c'est une petite victoire. Avec le 7, on n'a pas fini le voyage. Et ça, c'est la grande victoire. Donc pour ceux qui veulent se déplacer peut-être loin, vous allez probablement pouvoir le faire, mais uniquement à la hauteur d'un 7, d'un chariot. Alors c'est challengeant parce que c'est pas, c'est pas ce que vous vouliez, hein. Vous voulez le 21, vous voulez vraiment le grand voyage. Mais il y a quand même une possibilité d'avancer dans une moindre mesure. Pour d'autres, il n'y a absolument pas de déplacement possible cette semaine. On vous invite plutôt au repos. Le 4 d'épée en force, c'est le fait de récupérer des forces, c'est le fait de mettre des pensées, toutes les interactions avec l'environnement, tout ça, on le met en stand-by. C'est vraiment, je fais le mort en fait. Je fais le mort, je ne pense à rien, je me repose, je me détends, pas d'action, pas de pensée, c'est ce qui vous servira le mieux. Donc, vous avez peut-être tellement le nez dans le guidon pour quelque chose. Vous êtes bien hein, cette semaine. Vous êtes dans cet état d'esprit de 10 de denier qui m'indique que vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la sécurité, vous êtes fier de tout ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous avez bâti, construit, vous fier de votre environnement aussi. Pour certains, c'est vous êtes bien au sein de votre couple, de votre famille. Si c'est pas la famille avec le partenaire et les enfants, ça peut être la famille avec les enfants, avec les parents, pardon, les frères, les sœurs. Ça peut être symboliquement la famille avec les amis. Ça peut même être dans l'entreprise avec les collègues que vous fréquentez depuis longtemps et avec qui vous formez une sorte de famille. J'ai vraiment un état d'esprit qui est très, très solide. Vous apportez du soutien aux autres, vous êtes très soutenu aussi. J'ai beaucoup de structure, de solidité, là j'ai toute une ligne où on bosse, on sait pourquoi on bosse et on a déjà récolté les fruits. J'ai quand même 2 fins de cycle ici, hein. 10 de denier et monde, et c'est 2 fins de cycle en apothéose. Donc c'est quand même un très chouette tirage, une très jolie ligne. Maintenant, on vous dit peut-être aussi qu'il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et prendre une pause. Parce que là, vous êtes tellement le nez dans le guidon que j'ai l'impression que ça, pour certains, ça marche tellement bien, c'est en train de ça s'est déjà construit tellement bien que il y a ce côté perfectionniste. Là, est-ce que je pourrais pas rajouter encore une action, un truc, pour faire que ça soit encore mieux. Là, l'univers vous dit, hey, t'en as pas déjà assez fait, au moins pour cette semaine, tu veux pas arrêter de bouger, tu veux pas arrêter aussi d'être dans cette détermination. Il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de détermination à aller de l'avant, à remporter la victoire, c'est très bien, c'est très bien. Mais là, l'univers vous dit, tu veux pas mettre ça en veilleuse cette semaine et puis prendre un temps de calme et de repos pour savourer aussi. Alors j'ai la sensation que vous allez le faire parce que ce roi de coupe, il est tout à fait capable de savourer. Le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie posée, très alignée, bienveillante, qui sait accueillir ses émotions, qui sait accueillir également tout ce que l'environnement lui envoie et tout ce que ça génère. Je refais le focus parce que voilà, tout ce que ça peut générer en lui, et puis alors ça ne le déstabilise absolument pas. Le roi de coupe va pas partir dans des excès, qu'il soit dans un grand contentement, il va pas sauter partout de joie comme un gamin, ou qu'il soit dans quelque chose de plus, de plus désagréable, genre colère, tristesse, ressentiment, peu importe, il va pas non plus partir dans les extrêmes inverses. Il y a une grande sagesse, une grande bienveillance, une grande maturité avec la gestion des émotions. Le roi de coupe, c'est également une énergie, contrairement à la reine de coupe, qui va être très dans l'ouverture et qui va plus être dans la communication, qui va aller vers les autres. Le roi de coupe, lui, il n'est pas fermé, hein, mais il y a ce côté, vous savez où me trouver. Je ne vais pas nécessairement aller à la rencontre des autres. Et c'est ce qui me fait dire que vous allez prendre ce temps, justement,
vous savez où je suis. Je suis en train de me reposer, je suis en train de me réaligner, je suis en train de souffler, je suis en train de me satisfaire, de me délecter aussi de tout ce que de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai réussi. Et je me prends ce temps-là pour savourer, pour recharger mes batteries. Là, quand je le vois avec sa coupe, c'est la pause bien méritée, quoi. J'ai bien bossé, je me fais une bonne pause. Donc faites-vous une bonne pause cette semaine, les Gémeaux. Euh, pour certains, il y a peut-être une petite crise de confiance quelque part, de travailler beaucoup et d'être très attaché aux détails. Alors travailler beaucoup, une fois encore, hein, ça peut être juste intérieur sur vous. Euh, mais bon, de mettre beaucoup d'attention, beaucoup de soucis du détail, d'être très absorbé voilà, par un travail que vous faites, pour peut-être compenser un petit manque. Je vous disais, le chariot, quand il est bien aspecté, il est très optimiste, il va de l'avant, il a cet état d'esprit victorieux, il sait où il veut aller. Alors, ça peut partir un peu K1, à droite à gauche, parce que dans le chariot, on a cette représentation d'avoir des animaux qui vont pas dans le même sens. Mais, euh, mais quand il est bien aspecté, il a vraiment le goût de la victoire déjà dans la bouche, hein, il se freine pas. En challenge, avec ce 4 d'épée en force à côté, le 4 d'épée arrivant après le 3 d'épée, et le 3 d'épée étant la blessure, c'est cette fameuse carte où on a souvent un cœur qui est transpercé de 3 épées. Euh, Ça peut m'indiquer que il y a eu peut-être une petite crise de confiance et là où vous essayez de mettre les bouchées doubles, travailler encore, d'amasser encore de la richesse, de la sécurité, d'en faire toujours plus pour essayer de compenser un petit peu cette part de vous qui n'y croit qu'à moitié, qui a l'impression de ne pas en avoir assez fait, que c'est pas assez bien, etc. Et là, on vous dit stop en challenge, repose-toi. Et si tu as l'impression de ne pas en avoir assez fait, que c'est pas assez bien, guéris cette blessure parce qu'en fait c'est pas la réalité, c'est une blessure. Quelle est la part de toi qui se minimise, qui se fait pas assez confiance, qui a l'impression que il faut toujours faire plus et donner encore plus et avoir peut-être il y en a certains d'entre vous peut-être qui se rassurent avec des biens matériels. Et il en faut toujours plus d'argent, toujours plus de sécurité matérielle, alors que au fond, la vraie sécurité, elle est surtout dans l'alignement avec ses émotions, dans la confiance qu'on a en soi, que avec ou sans ressources, ça n'enlève rien à ma valeur, à moi, et à ma capacité à aller de l'avant dans la vie. Donc il y a peut-être quelque chose ici où l'univers vous invite à prendre ce temps de guérison par rapport à une part intérieure qui cherche à compenser dans la matière un truc qui n'est pas guéri à l'intérieur. Alors vous savez mieux que moi comment ça peut s'exprimer. Euh, pour, euh, pour finir là sur ce que je disais, le 8 de denier, il y a ce souci du détail, ce perfectionnisme. Ça peut être également une façon de procrastiner. Alors, c'est insidieux parce que on a l'impression d'être beaucoup, en fait, beaucoup dans l'action, de faire beaucoup de choses. Mais on est attaché à des détails, on peaufine des détails pour éviter de porter son attention le, sur le point plus particulier ou la chose plus particulière sur laquelle il faudrait vraiment se pencher. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous procrastinez sur le fait de guérir quelque chose, sur le fait de vous reposer pour une raison voilà, qui vous appartient. Euh, vous êtes davantage dans le faire et dans le travail pour repousser le moment où vous allez justement revenir à vous-même, vous reposer, guérir, comme s'il y avait quelque chose qui vous faisait peur là-dedans. Je vois ce chariot là qui regarde ce 4 d'épée, comme s'il y en avait
Comme si j'entendais une voix là qui disait oui, non, mais guérir, mais pourquoi faire? On va plutôt chercher à aller de l'avant et à bouger un maximum. Comme si symboliquement, si je déménage, ça va laisser le problème et l'ancienne blessure derrière moi. Ben non, non. C'est pas en faisant des choses à fond dans la matière que vous allez, si vous avez une blessure intérieurement, quand bien même vous avez vécu cette blessure dans tel environnement géographique, dans dans une certaine mesure, le fait de déménager, de changer de lieu, ça va vous permettre de penser à autre chose, etc. Très bien, mais l'impact que ça a eu intérieurement, ça ne va pas le faire disparaître. Donc là, il y a quelque chose à guérir, une prise de conscience à avoir aussi, que pour pleinement vous libérer, pour pleinement boucler ce cycle, pour pleinement revenir à vous-même, pour vous, cette femme qui est nue là, pour être pleinement vous-même, pour vous dépouiller aussi du superflu, et puis bah, des choses plus sombres, des choses qui vous ont entravé, qui vous ont blessé, pour revenir vraiment à cette pureté pleine, entière, une totale guérison, une totale harmonie, un total alignement. Il faut éviter de fuir un peu trop vite dans du faire ou dans du déplacement. C'est au contraire prendre ce temps de s'en... Quand j'allais dire de s'en occuper, c'est pas dans le faire justement, c'est dans la non-action, c'est dans la digestion, c'est dans la... Là, il y a besoin de laisser poser, reposer quelque chose. Ok. Pour finir, il y a peut-être quelque chose au sein d'un couple ou au sein d'un partenariat. Ça m'a pas l'air énorme, hein. J'ai des bonnes cartes, mais là où je vois deux personnages, le 10 de denier, c'est quand même la construction de la famille, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est tout ce qu'on bâtit ensemble. Là, j'ai un couple solide qui se soutient main dans la main, où on a bâti plein de choses, et puis on a envie aussi de continuer à bâtir, parce qu'on a envie de léguer des choses peut-être à nos enfants, on a envie de poursuivre notre vie, d'avoir d'autres aventures qu'on va partager ensemble et qui vont être nourrissantes et sécurisantes pour nous deux. Bon, là il pourrait y avoir une petite dissonance de tempo cette semaine. Il y en a un des deux qui a envie justement d'imprimer du mouvement, d'aller de l'avant, et puis l'autre qui a besoin de se reposer. Et ça peut être un peu challengeant. Alors, qui est qui? Est-ce que vous vous retrouvez plus dans cette énergie de je veux bouger et c'est l'autre qui veut pas? Est-ce que c'est l'inverse? Bon, j'ai l'impression que là il y a deux personnes qui sont pas au même rythme. Ça va pas être, c'est pas grave. Alignez-vous. Si c'est vous qui voulez pas bouger, restez sur vos positions, reposez-vous. Si l'autre trépigne un petit peu, bon bah il faudra composer avec. Ne le prenez pas mal. De toute façon, vous n'allez pas le prendre mal avec un roi de coupe. En résultat, ça m'indique que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les résultats, par les mince, le mot m'échappe. Les retours de l'autre personne en face. Maintenant, si c'est vous qui avez plus envie de bouger, et que l'autre, lui ou elle ne veut pas, sachez que de toute façon, ça va vous faire du bien de vous caler sur le rythme de l'autre. Alors dans un sens ou dans un autre, j'ai cette belle stabilité, ce bel alignement et cette grande bienveillance aussi en résultat de la semaine. Donc c'est pas... Franchement, c'est pas énorme, c'est juste un petit truc là que je vois. Ne vous prenez pas la tête avec ça. C'est le repos qui prime. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Vous avez Algise et Féu. Féu ou Féu, je sais pas. Alors, Algise vous dit, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Elle est là, hein, votre réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Donc n'ayez pas peur, je vous disais, si vous manquez un petit peu de confiance, n'ayez pas peur, reposez-vous, guérissez effectivement cette insécurité, cette blessure, mais on vous dit, tu es guidé, tu es protégé, tout va bien.
D'accord? Tes pouvoirs sont renforcés avec un roi de coupe en résultat, c'est un bâtisseur, c'est un chef, c'est un roi, c'est une énergie bien stable et bien posée. Donc tout va bien. Et Féhu vous dit, ton travail porte ses fruits. Donc il est là, le travail. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc vous avez vraiment un beau tirage. Pour ceux qui en veulent toujours plus, là, je pense que les messages sont suffisamment clairs pour vous dire, mais tout va bien. Tout va bien et ça va continuer. Donc tu peux aussi faire relâche cette semaine et tout va bien se passer. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.